messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'hypnothérapie est une méthode thérapeutique. Comment expliquer ça? Alors, pour une deuxième fois, je reçois l'hypnothérapeute macamicoise, Mme Sylvane Lemoine. Madame Sylvane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là. Puis quand on s'était vu, c'était, je crois, le printemps dernier, disons, moins d'un an passé, on s'était vu. Je vous avais reçu ici. Puis, vous m'aviez lancé un petit défi que j'ai relevé. Oui, puis j'en suis fier parce que je suis vraiment pas le gars à relever ce genre de défi-là. Mais avec Sylvane, j'ai dit, tiens, on va relever le défi qui était d'aller à une séance d'hypnothérapie. Je n'irai pas dans les détails, sauf que, et Sylvane est d'accord aussi, j'en suis persuadé, j'ai pris du temps à vous rendre ma réponse. Vous avez pris le temps que vous aviez besoin. OK, exactement, c'est ça. Puis, à un certain moment donné, mais j'ai dit à Sylvane, je la rencontre, j'ai dit, OK, c'est correct que je vais aller essayer une séance d'hypnothérapie. Oui, c'est bon, c'est bien. Ce n'est pas ce que je m'attendais directement, parce que ça, c'est un peu... Est-ce qu'on peut dire que c'est pour une personne comme moi, est-ce qu'on s'en va vers l'inconnu quand on s'en va à une première séance? Je parle d'une première séance. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'en va vraiment vers l'inconnu? Parce que moi, je m'en allais vers l'inconnu. Est-ce que c'est normal? Oui, ben oui. On ne connaît pas ça. À part l'hypnose de spectacle, Oui, exactement. la majorité des gens n'ont pas d'informations là-dessus. Là. Fait que, de toute façon, j'ai relevé ce défi. J'en suis content. J'en suis fier. Puis... Avec raison. C'est sûr, hein? oui, exactement, oui. Puis c'est sûr que je n'irai pas dans les détails parce que là, on tombe dans des choses qui sont personnelles. Donc, je ne veux pas du tout élaborer et vous serez d'accord avec moi, Madame Sylvane, aussi. Et la première chose, lorsque l'on s'est rencontrés chez vous, dans votre studio, on peut appeler ça un studio, dans votre endroit où vous faites de l'hypnothérapie, il y a des documents à signer. Quels sont ces documents-là? Moi, là, je sais c'est quoi, là, mais pour que les gens soient bien informés, c'est quoi ces documents-là? À la première rencontre Oui. avec les gens, c'est ça, je prépare toujours un dossier pour chaque client OK. pour les aider puis pouvoir prendre des notes de ce qui se passe pendant la séance pour être encore plus efficace à la seconde rencontre. Le premier document que les gens ont à signer, c'est un consentement qui me donne l'autorisation de garder tout ce qu'on fait pendant les rencontres. Et au bout de 5 ans, je le détruis. OK. Et je dois avoir l'autorisation de la personne pour faire ça. Tout de suite, là, c'est tout ce que la personne en face de vous dit. Bien, c'est sûr que il y a des notes qui sont inscrites dans un dossier qui devient un dossier personnel. Oui, confidentiel. Ouais. Et confidentiel, c'est ce que je voulais en venir. Donc, ce dossier-là, les gens n'ont pas à s'inquiéter et à se dire, mais là, si elle met ça dans les mains de... Non, ce sont des choses qui sont un peu comme un dossier médical, si vous voulez. Alors, ça veut dire que les gens n'ont pas à avoir peur. Tout ce qui se passe dans votre studio, c'est confidentiel. Oui, exactement. Puis, juste pour faire un plus avec ça, moi, avec la formation que j'ai un code de déontologie à suivre. OK. Donc, la confidentialité vient là-dedans aussi. Là. Donc, j'ai vraiment un protocole à suivre pour être... Parce que il faut bien établir. Je sais qu'on en a parlé lors de notre première rencontre, notre première émission. Et puis, vous avez suivi un cours. C'est pas une personne ne dit pas un bon matin, une personne se lève, puis bon, mais moi, je fais de l'hypnothérapie. Vous avez suivi un cours. Oui, j'ai une formation, oui. Je suis allée faire ma formation à Montréal. OK. Fait que ça veut dire que là, à ce moment-là, là, on tombe dans
dans les sujets qui sont plus, je dirais, professionnels et personnels aussi Mhm. à ce moment-là. Une chose qui m'a frappé, c'est le calme. Et je crois que c'est important Oui, beaucoup. parce on est là, puis est-ce que je suis correct de dire, on fait le vide, Oui, on peut l'exprimer comme ça. OK? Parce que c'est quand même, c'est sûr que parce qu'il y a une douce musique, il faut le dire. Puis, en tout cas, moi, de toute façon, je n'ai pas eu de difficulté à, à me concentrer, parce qu'il faut quand même avoir une certaine concentration Mhm. là, à ce moment-là. Mais ça dépend des clients encore. OK. Il y a des clients que j'utiliserai pas la musique. Ah, OK. Ouais. OK. Donc, c'est à moi à vraiment m'adapter Mhm. au client pour l'amener à vivre l'état d'hypnose. Parce que moi, on se connaît depuis longtemps. Mhm. Est-ce que je peux dire à ce moment-là que Sylvain, oui, Gaby, je le connais, je sais que c'est un amateur de musique, je vais y mettre une petite musique douce. On peut-tu aller Oui, jusque-là? on peut aller On jusque-là. peut aller Oui, oui. jusque-là. Parce que j'ai trouvé ça vraiment Mm, paisible. Et puis, moi, je ne sais pas, je ne veux pas me mettre dans la peau d'une autre personne, sauf que cet endroit paisible-là, euh, moi, j'en avais besoin dans le sens que j'aurais pas voulu qu'on entende toutes sortes de choses autour de nous mhm, autres. C'était une concentration que je voulais faire et que j'ai réussi à faire. mm. Puis, c'est un endroit calme, Oui, oui, je suis d'accord, l'ambiance, le décor et tout ça. Je suis quand même proche de la route. oui, Les voitures oui, passent, puis on les oublie. oui, vous avez raison. Ouais, Oui, vous avez raison ouais. parce que on devient. Mais pourquoi on les oublie? Tiens, tu sais, je veux dire, là, oui, ben, il y a des gros camions qui passent. Puis c'est vrai, vous êtes très près d'une route, Très d'une passante. artère très Ouais. passante. Mhm. Pourquoi? Je veux dire, Ben, c'est est-ce juste, qu'il y a une explication à ben, ça? c'est justement parce que le client se laisse aller en état d'hypnose. Et l'état d'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Donc, c'est comme si les bruits autour, ils vont venir même t'aider à devenir dans cet état-là. OK. Donc, ton attention n'est pas portée là-dessus. Tu vas porter, focusser sur ce qu'on est en train de travailler ensemble. Oui, c'est vrai ce que vous dites parce que, oui, passer des gros camions puis tout ça, puis c'est vrai qu'on sort de l'ordinaire dans le sens que on les entend et on les entend pas. C'est pas compliqué, mais c'est normal. Oui, c'est l'état d'hypnose. OK. Moi, si je vous demandais, Madame Sylvane, pourquoi les gens vont vous voir en général? C'est sûr qu'on ne rentrera pas dans le détail de chaque personne, c'est sûr, mais Mhm. en général, pourquoi les gens vont vous voir? La première réponse que j'ai le goût de vous dire, c'est vraiment, euh, admettons, si je donne pas quelque chose de précis, si la personne, elle se dit, ah, moi, je veux que ça change ça. Et ce ça-là, à quelque part, peut être n'importe quoi. Mhm. Ça peut être, je veux réussir à arrêter de fumer. Ça peut être, je veux apprendre à mieux gérer mon anxiété, le stress. Ça peut être, je veux que ça soit plus facile à étudier. Je veux que ça soit plus facile à réussir à faire un exposé oral à l'école. C'est vraiment Ça va vaste, aussi là. large que ça. Ouais. Ça veut dire que une personne, comme vous le dites, bon, on va prendre un sujet que vous venez de dire, la personne a un exposé oral à Mhm. faire. Elle est énervée de ça, elle a peur de ne pas réussir, elle va vous voir. Mhm. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez aller avec son subconscient ou c'est quoi vous allez faire? Ben, tout d'abord, je vais prendre le temps de jaser avec elle. Mhm. Puis cette personne-là va m'expliquer ce qu'elle vit actuellement. OK. Et je vais tout simplement lui demander qu'est-ce que tu veux
à la place? Comment tu aimerais que ça se passe à la place? Fait que là, elle va m'exprimer OK. clairement. Puis moi, j'ai des connaissances qui vont lui aider à atteindre ce qu'elle veut réussir comme objectif, là, En finalement. général, est-ce qu'une séance suffit ou ce n'est pas pareil pour chaque personne? C'est différent pour chaque personne. Ça veut dire qu'une personne peut aller vous voir pour un problème, on peut appeler ça un problème, puis ça peut prendre 3 séances. Une autre personne va aller vous voir pour un problème semblable, puis après une séance, ça pourrait aller. Oui. Comment que vous expliquez ça? L'image qui me vient là, spontanément, c'est vraiment... on peut imaginer qu'on est enfants toutes les deux. Puis c'est la journée où on apprend à la bicyclette. OK. Peut-être que vous, la première fois, vous allez aller à bicyclette comme OK. ça. Non, l'idée est bonne. Puis moi, Oui, c'est ben, bon. peut-être que ça va me prendre 2-3 fois. Vous allez... OK. Non, mais je vous suis très bien parce que j'y étais. Je sais c'est quoi. Et l'exemple de la bicyclette, là, j'adore. OK. Parce que oui, des fois, bon, petit bonhomme, une petite bonne femme va embarquer sur un 2 roues, il n'y a pas de roue de côté. Premier coup, il s'en va. Ah, ben, il l'a eu tout de suite. Puis l'autre va prendre 3-4 séances, 3-4 fois, vous allez le tenir, il va tomber, il va... C'est un peu ça. Je deviens comme les petits trous, si on veut, ou Non, la et main qui voilà. tient Oui, le siège. exactement, oui. Ouais. Fait que ça veut dire que ce n'est pas pareil pour chacune des personnes. Non. Euh, est-ce qu'il est question d'aura dans une séance? On sait c'est quoi l'aura, là. Puis, est-ce qu'il est question d'aura? Ben moi, personnellement, j'apporte pas ce sujet-là. OK. Dépendamment de la personne, de ses croyances, de ses convictions, je vais m'adapter aussi là, en même temps. Parce qu'on sait que ben, l'aura protège une personne assez souvent. Donc, vous ne faites pas référence à l'aura. Vous ne dites, Non. mettons, vous ne direz jamais, ben là, je vais aller à l'intérieur de ton aura, jamais, Non, jamais ça. non. Non, vous n'allez pas là. C'est pas dans mes connaissances. C'est ça, exactement. Bon, non, c'est parce que je pose cette question-là parce que des fois, là, les gens peuvent dire, bon, ben moi, là, j'ai mon aura, puis elle est difficile à percer, même elle ne se perce pas, mon aura. Donc, elle me protège. Mais vous, en hypnothérapie, il n'est pas question de ça. Bien, si la personne m'arrive puis elle me dit, elle partage avec moi qu'au niveau de son aura, puis là, elle aimerait ça que ça soit comme ça à la place ou comme ça, moi, je vais travailler pour qu'elle, elle soit bien. OK. Cool. Donc, c'est avec Fait que- hypnose. fait que, autrement dit, vous travaillez avec ce que les gens vous disent. Oui, C'est ça, exactement. en fin de compte. Oui. Est-ce que là, les gens ne sont pas hypnotisés? Là? Oui, vous êtes parti pour me dire? Oui, je sais, mais je l'ai perdu. Ah, OK, non, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne sont pas Ben, ils sont pas... hypnotisés? Peut-être que je suis dans le champ, là, et vous me ramènerez sur la route si jamais je suis dans le champ. Mais pour moi, l'hypnose, c'est que je pense à Mesmer, entre autres. Excusez-moi, là, je déteste ça, là, en passant. Là. Moi, des personnes qui se font hypnotiser, c'est leur affaire. Moi, ça, non, jamais. Mais, parce que moi, quand j'ai été vous voir, j'ai jamais été... En tout cas, il me semble que je n'ai jamais été hypnotisé. Et vous me dites un peu le contraire. Bien, ça prouve, ce que vous exprimez, là, ça prouve finalement que l'état d'hypnose, c'est un état naturel. OK. Tu sais, vous me dites, il y a les Ah, OK, oui. Oui, je vous suis. Ouais. Vous me dites, il y a les voitures qui passent dans la rue, puis on est vraiment proche. Puis, Oui, oui. je oui. m'en occupe plus. C'est vrai. Fait qu'il y a un état d'hypnose déjà là. Et l'état d'hypnose aussi, pour vous dire à quel point c'est naturel. Par exemple, je suis en train de conduire, puis là, à un moment donné, je dis, ben voyons, j'ai l'impression d'avoir manqué un bout. Je pense que ça nous arrive tout le monde.
c'est que tu étais dans un état de conscience modifié, qui est l'état d'hypnose. Puis, tout le monde en vit à tous les jours de cet état-là. C'est juste que les gens, ils ne savent pas c'est quoi. C'est vrai, et vous avez parfaitement raison, parce que à l'occasion, ça peut arriver. Voyons, est-ce que j'ai fait ça? Ben non, si je sais. Fait que là, on va vérifier si on l'a fait ou non. Comme par exemple, est-ce que j'ai barré la porte chez nous avant de partir? Voyons, je me pose la question, on va retourner, oui, elle est barrée. Ça veut dire qu'on l'a fait machinalement, mais il y a ce petit bout-là qu'on est moins conscient. Pas tout là, oui. Est-ce que le mot moins conscient est peut-être plus adapté? Oui, on peut le dire comme ça, mais le vrai terme, c'est vraiment état de conscience modifié. OK. Ouais. Okay. Oh mon Dieu, le temps passe vite, oui. J'aime beaucoup l'image aussi quand on regarde un feu de foyer. OK. Hein, il vient temps qu'on ne voit plus du tout qu'est-ce qui se passe on se laisse chaque donc côté. bien aller là-dedans. C'est vrai, vous avez raison. Alors, le temps est déjà terminé. C'est vraiment très intéressant. Les gens peuvent vous appeler pour prendre rendez-vous. Vous êtes à Macamic, c'est ça? Oui, j'ai un bureau à Macamic et j'ai un bureau à Rouyn-Noranda Ah oui, aussi? OK. Oui. Alors, les gens qui voudraient vous consulter, ça serait à quel numéro on peut vous rejoindre? Au 819-339-1225. 1225. Puis, si c'est des gens de Rouen, ils peuvent appeler aussi à ce numéro-là. Oui, effectivement. Oui. Madame Sylvane, merci. Puis, j'ai aimé mon expérience avec vous. Puis, peut-être recommencer. Peut-être. Je dis peut-être. Oui. On verra à ce moment-là. Merci beaucoup. Puis, merci à vous. On vous souhaite tout le succès possible. Merci beaucoup. Sylvane. Merci bien. Alors, courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le centre de croissance Abitibi-Ouest est et demeurera un atout essentiel pour la population. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Karine Bédard. Mme Bédard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Bédard. Puis je pense que j'ai raison aussi de dire que le centre de croissance, là, on va parler de celui de l'Abitibi-Ouest, mais les autres aussi, c'est sûr, mais c'est un atout qui doit demeurer, qui est essentiel. Oui. Bien, notre mission première au centre de croissance, c'est l'alphabétisation. Oui, on vient en aide aux personnes analphabètes sous-scolarisées de notre territoire, des villages environnants aussi, parce qu'on s'entend que l'Abitibi-Ouest, c'est grand. Il y a des gens qui viennent pas nécessairement tous de la Sarre. Il y en a qui viennent de Macamic, de Poulari, qui fréquentent notre organisme. C'est des personnes... Oui, allez-y. C'est des personnes, pas nécessairement qui ne savent pas lire et écrire du tout, mais qui ont de la difficulté à fonctionner en société, qui n'est pas suffisant leur capacité de lecture et d'écriture ou pour compter, pour fonctionner. Moi, si je vous demandais, parce que là, vous venez de dire, ce ne sont pas toujours des personnes qui ne savent pas écrire du tout, ce sont des personnes qui ont de la difficulté. Mais est-ce qu'il y en a qui vont vous voir, puis honnêtement, là, ils ne savent pas écrire, mais pas du tout. Oui, il y en a. Il y en a avec qui on commence à la base, au son, à l'alphabet. Oh mon Dieu, OK. Des gens de 45, 50, 55 ans qui ne savent pas, qui voient un mot, qui ne savent pas comment il se prononce. Donc, on commence avec eux vraiment à la base, à comprendre l'alphabet, les consonnes, les voyelles. C'est comme à la petite école. Oui. C'est quasiment ça. Avec des adultes. Quand je dis ça, là, je ne veux pas froisser personne et je ne ris pas de personne loin de là, mais c'est le début, c'est la première année, c'est au primaire. Là. Mais oui. C'est ça. Mais bravo à ces personnes-là qui ont le courage, je dis bien le courage, parce que c'est pas facile quand on est dans la quarantaine, cinquantaine ou soixantaine, d'aller s'asseoir au centre de croissance, puis dire, moi, là, je m'en viens apprendre à écrire et à lire parce que je ne sais pas du tout comment écrire ni lire. Ça prend du courage. Ça prend du courage, beaucoup d'humilité aussi de dire... Oui, beaucoup. Je choisis à 45, à 50 ans de foncer, d'avancer. C'est pas parce que j'ai pas la capacité de le faire, c'est parce que j'ai pas nécessairement eu les acquis nécessaires au cours de ma vie. Exactement. Fait que non, bravo à ces personnes-là. Oui. Vraiment, là, vous êtes des personnes courageuses. Puis bravo. Combien de personnes fréquentent le centre de croissance? Ça varie toujours entre 15 et 20. C'est sûr que durant l'année, ils s'en ajoutent. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. C'est sûr. Mais ça varie toujours entre 15 et 20.
Habituellement, les classes, c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a qui viennent de façon ponctuelle, soit pour les ateliers d'informatique. On aide aussi certaines personnes au niveau de la francisation, l'aide aux personnes immigrantes, Oui. selon nos capacités. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a qui fréquentent ça? Il y en a ici, oui. Parce qu'on n'aurait pas pensé. C'est sûr que les migrants, ça rentrait là, à pleine frontière, comme on dit, là, il n'y a pas tellement longtemps encore, et il en rentre encore, mais on pense que chez nous, ici, en Abitibi-Ouest, on n'en a pas, mais on C'est sûr que c'est pas Montréal, c'est pas comme à Montréal. Par contre, oui, on a des gens, souvent qui ont épousé quelqu'un d'ici ou peu importe, puis qui viennent habiter au Québec, mais la langue française, c'est difficile à apprendre. C'est une des langues les plus difficiles à apprendre. Fait que, bien, mon Dieu. Fait que vous dites qu'il y a combien de personnes environ, là, actuellement? Actuellement, ils sont 17 Alors, ce sont 17 personnes qui viennent apprendre à écrire, apprendre à lire ou à compter aussi. L'informatique. Ils ont des ateliers de connaissances générales, de connaissances de soi pour l'associer justement, connaître les sujets de société, apprendre à se connaître aussi, leurs qualités, leurs défauts, leurs potentiels, se valoriser parce qu'il y a une grosse partie qui est la confiance en soi. Oui, aussi. Dans l'alphabétisation, il faut tout d'abord se faire confiance et savoir qu'on est capable d'apprendre. Oui. Parce qu'on dit souvent que, parler, ça va quand même bien, mais écrire, parce qu'on a une langue qui est très difficile à écrire. Oui. Quand on prend là, le « je me moi », là, en anglais, c'est facile, c'est « you ». Hein? C'est « you », c'est « tu », « vous », c'est « you ». Mais nous autres, c'est « tu », c'est « vous ». Fait que tout de suite, là c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est certain. Et si je vous demandais la moyenne d'âge de ces personnes-là, approximative? Présentement, la plus jeune personne qui est avec nous, elle a 22 ans. OK. La plus âgée, dans la soixantaine. Eh mon Dieu. Donc, c'est une grande famille. C'est vraiment une grande famille de tous les âges. Tout le monde s'assoit ensemble. Il n'y a pas de petits clans. Moi, je m'assois avec tous les gens de mon âge. Non, c'est vraiment mélangé. Les gens apprennent à se créer un réseau social. Parce que c'est quand même, quand on a une soixantaine d'années passées, puis qu'on cogne à la porte, puis on vient s'asseoir, puis on vient en toute humilité dire « Moi, je m'en viens apprendre. Je m'en viens apprendre parce que je suis tanné, même si j'ai 60 ans passés, je veux au moins le restant de ma vie qui me reste à vivre. Je veux être capable de lire le journal, je veux être capable de compter. » C'est quand même important. On a vu d'envoyer une carte de Noël à ses petits-enfants. Ah, voilà, oui. Une personne plus âgée qui voulait apprendre. Elle ne voulait pas apprendre tous les temps de verbe. Là. Elle voulait apprendre à envoyer d'écrire une carte de Noël à ses enfants. C'est important. À ses petits-enfants. Donc, c'est vraiment dans le fond. Pour cette personne-là, ça a été un summum. Ça a été, là, même si c'était juste ça. Oui. De l'écrire elle-même. De l'écrire elle-même et non pas dicter à quelqu'un. Écrirais-tu, je vais dire quoi écrire à mes petits-enfants ou à mes enfants. Là, prends la plume, puis c'est moi qui l'écris. Oui. Ah, bravo. Madame Bédard, j'aimerais qu'on revienne au mois de juin, je crois, dernier, parce qu'on l'a annoncé, mais on n'en a pas parlé beaucoup après. Même, je pense qu'on n'en a pas parlé du tout. Le Centre de croissance qui avait organisé un souper-spectacle. C'est annuel. Puis moi, j'aimerais que vous nous parliez de ce souper-spectacle-là qui a eu lieu, je crois, qui était en juin dernier. Oui. Même si ça fait quand même plusieurs mois. C'était le 4 juin, oui. OK. Moi, j'aimerais que vous nous en parliez parce que ça chante en Abitibi-Ouest, là, c'est vraiment bien. C'est un beau spectacle. Oui. Bien, ça a permis de faire connaître des talents de chez nous. Voilà. L'an dernier, dans le fond, le 4 juin, on a eu notre souper-spectacle annuel qui a clôturé notre campagne d'autofinancement 2016-2017. OK. Il y a eu 15 personnes, dont 2 duos, là, donc 15 personnes en tout qui ont participé au concours Ça chante en Abitibi-Ouest. Donc, on a eu des belles prestations de notre secteur et même de Rouyn-Noranda. Ah, oui. Des gens qui sont venus de ce n'est pas l'extérieur. seulement que de l'Abitibi-Ouest. C'était ouvert. C'était ouvert au public, Oui. peu importe où la personne demeurait, elle était la bienvenue. Oui. C'est quand même bien, même très bien. Puis, si je vous demandais, parce que peut-être que les personnes, s'il y en a un autre l'an prochain, je vais vous réinviter pour venir en parler, donner les invitations, etc. Mais si je vous demandais, moi, comment on choisit ces personnes-là? C'est sûr que c'est difficile parce que, bon, nous, premièrement, on passe des auditions
dans nos locaux, on fait une présélection. OK. On détermine, c'est tout le temps selon 2 catégories, des jeunes et des adultes. OK. En fonction, on a des critères de sélection. Les personnes qui connaissent la chanson un peu, on fait la présélection. Ces personnes-là sont choisies et vont chanter à notre soirée. OK. Donc, l'an dernier, c'est ces 15 personnes-là qui ont été choisies de cette façon-là et qui ont chanté à notre spectacle. Puis, il y a des personnes qui gagnent, c'est sûr, mais j'aime pas dire qu'il y a des personnes qui gagnent. Tout le monde est gagnant dans ça. Là. Tout le monde est gagnant. Juste le fait de s'inscrire et le fait de se présenter sur une scène, puis donner un spectacle, déjà, en tout cas, moi, dans mon optique à moi, la personne est gagnante. Dans la mienne aussi. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr que là, il faut aller dans les premières positions, oui, il faut en parler aussi. Quelles ont été les personnes gagnantes? Dans le fond, la personne qui a remporté la première position l'an dernier, en juin dernier, c'était M. Alexandre Bertrand de Rouyn-Noranda. La deuxième personne, la deuxième position, c'est un jeune homme de la Serre, Cédric Lamoureux, qui a remporté la deuxième place. Et le prix du public, c'est une jeune fille de 10 ans, Mia Bédard, oui, qui a raflé le prix du public. Donc, ah, bien, bravo. Mais tout le monde était gagnant. Ah, c'est ça. Moi, là, juste le fait de s'inscrire et de participer, vous êtes des gagnants et des gagnantes. Juste là, c'est bravo. Combien de personnes ont assisté à ce spectacle? C'était quand même bien. Oui, environ 280 personnes qui ont assisté au spectacle, le souper-soirée confondu. Oh, oui. Est-ce que c'est dans votre objectif, autour de près de 300, de 200, entre 250 et 300, disons, là, c'est dans les objectifs du Centre de croissance? On essaie de rallier pas mal ce nombre-là de personnes à chaque année, oui. OK. Naturellement, il y a des sous qui ont été amassés. Ça a rapporté combien? Cette campagne d'autofinancement-là, dans le fond, dans sa totalité, nous a permis de rapporter environ 4 900 $. Fait qu'on est près du 5 000 $. Oui. Puis c'est vraiment essentiel, cette campagne-là. Puis si je vous demandais, ça sert à quoi, cet argent-là? Ça sert, nos ateliers, premièrement, ils sont gratuits pour tous nos participants. Donc, ça nous sert à acheter du matériel, à acheter du papier pour faire les copies, à acheter des cahiers d'exercice, des dictionnaires. Cette année, ça nous a permis aussi ça nous a aidé à se procurer du matériel informatique plus récent pour notre salle d'informatique parce que, on doit se mettre à jour aussi. Les gens ont accès à des ordinateurs, doivent avoir accès à des ordinateurs pas hyper performants, mais au moins qu'ils soient capables d'aller sur Internet. Donc, on a dû se mettre à jour. Ça nous a permis de faire ça. Une chose est certaine, c'est que cette somme d'argent-là, elle est très bien placée, très bien dépensée. Très bien investie. Ça, j'en suis persuadé. En terminant, il reste à peine 1 minute. L'an prochain, un autre? Oui. Oui, vous pouvez nouvelle confirmer. Formule, oui. Ah oui, nouvelle formule. Probablement, c'est pas encore tout à fait décidé, mais probablement pas, ça chante en Abitibi-Ouest. On aimerait renouveler un petit peu la formule. Par contre, ça devrait aussi changer de date. On regarde plus autour de la fête des mères, autour de mai. Du 12 mai, on espère, s'il n'y a pas de changement, puis on va vous tenir au courant. On va vous réinviter à venir nous en parler parce que c'est vraiment très important. Puis les sommes amassées sont toujours très bien investies, j'en suis persuadé. Madame Bédard, merci infiniment. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.